Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec notre projet Brain to School. Selon les recommandations d'un abonné à notre chaîne qui a demandé que il est préférable que nous puissions intégrer un lecteur PDF dans notre projet de manière à ce que lorsque nous générons nos fichiers PDF, que nous puissions les lire nous-mêmes. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée et je me suis proposé de créer dans notre propre lecteur PDF de manière à ce que un utilisateur de notre système, s'il n'a même pas de lecteur PDF, il peut toujours générer les bulletins et les visualiser au travers du lecteur PDF que nous avons intégré dans le projet. Dans le projet de ce jour, nous allons créer un lecteur PDF intégré à notre projet Brain to School. Qu'est-ce que ce lecteur va faire? Par exemple, lorsque nous voulons imprimer les bulletins directement ainsi, voilà, lorsque nous lançons l'impression, c'est notre lecteur PDF qui ouvre directement le bulletin. Ceci, c'est notre lecteur PDF que nous avons créé. Et vous connaissez toute la puissance de Windev qui a déjà créé tout un lecteur que vous aurez seulement à utiliser dans le projet. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Retournons donc dans Windev pour voir la suite. Bien, de retour dans Windev, ce que nous allons faire, nous allons créer une fenêtre. Nous allons prendre un modèle, une fenêtre modèle de base, ainsi, que nous allons appeler lecteur PDF. Voilà, nous appelons ça ainsi. Bien, on n'aura pas besoin de tous les champs qui sont là. Donc, nous allons les dissocier de notre modèle. Voilà, on va dissocier le modèle et nous allons supprimer tous ces champs. Ok, donc voilà notre fenêtre. On va aller dans la description. Ce sera une fenêtre libre et nous allons qu'il soit maximisé à l'ouverture. Maximisé à l'ouverture. Voilà, c'est tout ce que nous avons à faire. Et donc, nous allons ajouter dans cette fenêtre, nous allons ajouter un champ. Dans le groupe bureautique, nous allons ajouter le champ lecteur PDF. Voilà, et c'est tout. Voilà tout ce que nous avons à faire. Nous allons, lorsque le champ est ajouté, on va lui donner le nom qu'il faut. Donc, quand on ouvre la description, on a appliqué le gabarit du projet. On lui a donné le nom PDF lecteur. Donc, c'est le nom de notre lecteur là. Et c'est tout. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à paramétrer de ce côté-ci. Le lecteur se gère lui-même tout seul. Maintenant, tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller dans le code de la fenêtre. Dans le code de la fenêtre, voilà, nous avons saisi le code suivant. Nous avons défini un chemin fichier, c'est-à-dire le nom d'un fichier, et une chaîne. Bien, nous allons vérifier l'existence du fichier. Et pour vérifier l'existence du fichier, nous allons taper la commande. Si fichier existe, on propose le chemin. Si c'est faux, alors il va dire que le chemin du fichier est incorrect ou bien le fichier spécifié n'existe pas. Et on referme notre lecteur PDF. Et ici, nous allons vérifier le format pour qu'on ne puisse pas ouvrir un autre fichier qui ne soit pas PDF. Donc, nous allons extraire la dernière chaîne du chemin du fichier qui nous sera donné. Si c'est différent de PDF, alors il va dire que le fichier n'est pas de type PDF. Et il va refermer la fenêtre. Ça, c'est les vérifications à l'ouverture de la fenêtre.
Maintenant, à l'initialisation de la fenêtre, on va donc lui dire ici, tous les tests sont bons. On va lui demander d'ouvrir le fichier en question. Donc voilà, ici, il ouvre le fichier. Maintenant, si après avoir fait tout ceci dans notre lecteur PDF, c'est vraiment pas grand chose. Nous allons revenir dans le code de la fenêtre 43. Ici, au lieu d'écrire lance application associée, on va, vous voyez, j'ai mis ça ici en commentaire et j'ai ajouté la ligne ouvre lecteur PDF S-fichier. S-fichier étant le chemin du fichier qui a été créé ici. Donc, il ouvre S-fichier. Lorsqu'il va donc ouvrir S-fichier, ça va ouvrir le lecteur PDF et il lui envoie comme paramètre le chemin du fichier qui a été créé. Et quand il envoie ce paramètre, celui-ci va faire les vérifications et il va ouvrir et afficher directement le lecteur PDF. Voilà, si on passe au test, c'est exactement ce qui se passe donc ici. Lorsqu'on ouvre la fenêtre bulletin, on sélectionne une classe. Donc voilà, lorsqu'on lance le bulletin généré, il ouvre directement notre lecteur de PDF. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est comme un additif à ce que nous avons vu, mais comme c'est une vidéo vraiment spéciale, j'ai fait ça de manière séparée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bonne journée à vous.